aujourd'hui pour la première fois, non plus en tant que citoyen, mais en tant que chef de l'État. C'est avec une profonde fierté et un immense honneur que je m'adresse à vous. Au moment où je prends la parole, mes premiers mots vont d'abord à ceux qui ont rendu possible mon élection, les femmes et les hommes qui se sont dévoués pour que ce soit possible. J'adresse évidemment un salut très chaleureux à tous mes soutiens. Et voilà, il est fini le temps de l'éparpillement et de l'impuissance. Enfin, nous pouvons nous avancer devant la ville et lui proposer nos solutions. Nous avançons devant le peuple avec le sens du sérieux et des responsabilités qui doivent être les nôtres pour chacun d'entre nous, dès lors que nous avons cette clairvoyance que la saison des tempêtes est revenue, et qu'alors il nous revient d'être les cœurs fermes et déterminés qui sauront sans affolement proposer les ruptures qui sont nécessaires pour tourner la page de cet ordre absurde qui plonge l'humanité dans le chaos. Prendre la parole ici ce soir constitue peut-être pour moi, je le sais, une des obligations les plus difficiles de ma carrière. Le peuple écoute, le gouvernement écoute, et les puissants dont le sort est entre nos mains écoutent aussi. Nous vivons un moment décisif de notre histoire. Le gouvernement a été remplacé, la joie est immense, et pourtant, il reste beaucoup à faire. Ne nous trompons pas en pensant que désormais tout sera facile. Désormais tout sera peut-être plus difficile encore. Le premier devoir de tout gouvernement est de dire la vérité. Berner le peuple, éveiller en lui des illusions trompeuses, entraînera toujours les pires conséquences, et j'estime qu'il faut l'alerter contre un optimisme excessif. Comment mon parti, le Parti démocrate, a-t-il gagné l'élection? En disant la vérité. Voilà pourquoi je vais commencer, ou plutôt continuer de la même manière, dire toujours la vérité au peuple. Nous avons fait un bout de chemin, peut-être avons-nous fait un pas considérable. Nous sommes ici, dans la capitale, nous sommes ici, à Los Santos, les forces politiques nouvelles semblent victorieuses. Le gouvernement est constitué, reconnu par nos pairs, et pourtant, nous ne devons pas être optimistes. Tandis qu'aujourd'hui le peuple riait, tandis qu'il se réjouissait, nous étions inquiets. Et plus la foule qui accourait pour nous recevoir, plus la joie du peuple débordait, et plus nous étions inquiets, car notre responsabilité serait d'autant plus grande devant l'histoire et devant le peuple. La première question que nous devons nous poser, chacun de nous, ce n'est pas qu'est-ce que l'État peut faire pour moi, mais bien qu'est-ce que je peux faire pour l'État. Cette question, il faut se la poser parce que c'est de cet examen de conscience que peut dépendre beaucoup de la destinée du futur de San Andreas, de nous-mêmes et de notre peuple. Quand j'entends parler de colonnes, quand j'entends parler de front de combat, quand j'entends parler de troupes plus ou moins nombreuses, je pense toujours, voici notre colonne la plus solide, voici notre meilleure troupe, la seule troupe capable de gagner la guerre des pensées. Cette troupe, c'est le peuple, vous mes chers compatriotes. Le peuple veut savoir et bien savoir si nous allons faire correctement cette gouvernance ou si nous allons commettre les mêmes erreurs qu'a commises le gouvernement précédent ou celui d'avant ou encore avant. Et si nous allons souffrir des conséquences de nos erreurs. Car il n'y a pas d'erreur sans conséquence pour le peuple. Il n'y a pas d'erreur politique qui ne se paye tôt ou tard. Nous ne régulons pas de compte avec le passé, nous travaillons sans exclusive, nous tendons la main à tous, à toutes, quoi qu'ils aient pu penser jusqu'à ce jour ou à cette heure. Nous avons par notre sérieux, par notre travail, par notre investiture, mérité de la patrie. Nous méritons votre confiance. Nous sommes capables d'exercer en le rendant au peuple le pouvoir qui nous serait confié. Oui, notre bataille, notre horizon tâche de mettre ses pas dans les vôtres. Alors, telle qu'est cette ville, tels que sont ces moyens qui nous sont donnés, certaines circonstances ne sont plus les mêmes. J'estime par exemple qu'il existe cette fois-ci plus de possibilités que jamais que San Andreas suive vraiment sa destinée. C'est peut-être pour ça que le peuple est si heureux et qu'il oublie un peu tout ce qu'il y a encore à faire. De notre gouvernant, je vous dirai que quelques mots pour qu'ils soient entendus sans ambiguïté. Nous annonçons que nous allons prendre beaucoup aux entreprises qui gagnent trop d'argent et qui passent sous l'œil avisé du fisc pour les redistribuer équitablement. Telle est notre marge de manœuvre. Nous sommes les partageux.
Le partage des richesses commencera d'abord en donnant de la force à ceux qui en ont besoin pour assurer la vie d'aujourd'hui, celle de demain. Toutes celles et tous ceux qui ont besoin de s'arracher à l'abjecte précarité. Nous commencerons par redonner un droit à l'avenir à ceux qui ne peuvent rien entreprendre. À bas la précarité, la peur du lendemain, nous faisons le serment devant vous que vous serez tous titularisés, puisque vous êtes assez bons pour faire le travail d'aujourd'hui. Nous interdirons dans les entreprises, dans les plus petites comme les plus grandes, qu'il y ait des contrats précaires. Elles devront avoir tous leurs travailleurs et travailleuses en CDI. Tenant à exprimer les sentiments, les émotions, les idées qui se sont accumulées en moi face à votre élan de patriotisme, j'ai rarement constaté à quel point la parole humaine était limitée et déficiente. J'ai ressenti des moments d'émotion semblables à d'autres occasions, mais aucune occasion n'a été comme celle-ci. Aucun instant ne m'a paru comme celui-ci, même pas le moment où je plaidais face à la cour. Aujourd'hui est un grand jour, nous tous, car oui, je vous le dis, mes amis, il est fini le temps de l'absurdité gouvernementale, il est fini le temps des magouilles politiciennes. Place à l'action. Nous allons rendre à San Andreas ses lettres de noblesse. Mon souhait pour l'État est de quitter ce rôle exclusif d'État à la botte d'un gouvernement fédéral qui vote des lois en dehors de la réalité et de la vie des citoyens et citoyennes. Rendre à nos services publics la fierté d'un travail bien fait en augmentant les subventions pour améliorer nos services. Que Dieu bénisse notre terre. Que Dieu bénisse San Andreas.